Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme tous les lundis, c'est une vidéo citation à laquelle vous allez avoir droit. Donc aujourd'hui, c'est une citation sur le créateur de Facebook, aujourd'hui devenu milliardaire, Mark Zuckerberg. Il y en aura 6 citations, donc ça va encore une fois aller vite comme la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les vidéos citations un peu plus courtes comme celle de la semaine dernière et celle-ci, ou si vous préférez un peu plus de vidéos citations un peu plus longues, donc avec plus de citations comme les autres qu'il y a pu avoir précédemment sur la chaîne. Ces citations de Mark Zuckerberg, ça va parler un peu de plusieurs sujets, notamment de mentalité. Donc encore une fois, les citations, c'est fait notamment pour obtenir un bon mindset, un bon état d'esprit, une bonne mentalité, que vous allez ensuite pouvoir vous servir pour mettre en place des actions et mettre en place des choses pour accomplir vos projets. Ça va pas être un plan d'action précis pour vous faire progresser ou autre. Hein. Ça va simplement vous aider à améliorer votre mentalité, votre mindset, votre état d'esprit, tout simplement. Donc on va commencer, citation, première citation des 6. Une règle simple pour vraiment changer les choses, c'est de commencer toujours par le plus simple, et non par le plus difficile, parce que c'est la meilleure manière de progresser rapidement. Alors là, il parle simplement de la méthode des petits pas, en gros, je pense. C'est-à-dire, très bien, alors on va reprendre, donc excusez-moi, donc j'en étais à la citation où on parle donc de la méthode des petits pas, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer tout de suite par le plus compliqué. Si aujourd'hui tu veux devenir joueur NBA par exemple, tu vas pas tout de suite commencer à jouer à NBA, tu vas d'abord commencer par t'entraîner un peu tout seul pour obtenir une bonne condition physique. Puis tu vas jouer dans des petites équipes où tu vas être bon, puis tu vas monter d'un cran, etc. C'est pareil pour vos projets. Si aujourd'hui tu veux devenir chanteur, tu vas pas tout de suite commencer par faire un stade de foot comme le Stade de France. Non, tu vas commencer d'abord par t'entraîner tout seul, puis après tu vas faire des petites représentations, des petites vidéos sur internet, puis après tu vas pouvoir faire des petites représentations dans des petits bars, dans des scènes ouvertes, puis au fur et à mesure tu vas augmenter. Et au plus tu vas commencer simplement, au plus tu vas progresser, car tu vas avoir une progression linéaire, et non tu vas pas sauter des étapes, parce qu'après si tu sautes des étapes, tu seras pas forcément au niveau, et ça va créer un déficit au bout de plusieurs années. Donc en commençant petit, tu vas progresser, certes peut-être plus lentement au départ, mais sur le long terme, ça va créer un gros changement et ça va te donner beaucoup d'avantages. Donc la méthode des petits pas commence simple et au fur et à mesure augmente ton niveau et les choses que tu fais dans tes projets. Deuxième citation. Les livres vous permettent d'explorer un sujet et de vous immerger plus profondément que la plupart des médias aujourd'hui. Alors là, ça parle des livres. Comme vous savez, je suis particulièrement friand de lecture. J'ai énormément de livres. Là, j'en ai un juste en face de moi pour une prochaine vidéo. C'est le Miracle Morning de Hal Elrod. Je vous ai présenté d'ailleurs dans la vidéo d'hier mon Miracle Morning. Donc, en gros, les livres, ça va te permettre de t'immerger dans un sujet qui te passionne. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Kobe Bryant, Showbout. Donc ça va m'immerger vraiment dans Kobe Bryant, dans son monde, dans sa biographie, donc dans sa vie, comment il a fait pour en arriver là où il en est, etc. En plus, aujourd'hui, malheureusement, il est décédé. Donc, en plus, il était dans la montagne des Goats. Je l'avais mis dans la montagne des Goats. Et donc, je ne vais pas pouvoir l'interviewer, mais j'aurai quand même des traces de ce qu'il a fait dans Showbout et dans son livre qu'il a écrit, donc Mamba Mentality, ma façon de jouer. Et donc en gros, à chaque fois que tu vas lire un livre, tu vas t'immerger dans un sujet qui te passionne, tu vas obtenir beaucoup plus de connaissances que les médias généralistes qui vont rester justement en général et qui la plupart du temps vont te raconter des fausses informations ou des informations pas forcément toujours très bonnes. Donc si tu veux t'immerger profondément dans un sujet qui te passionne, lis des livres sur ce sujet. Si aujourd'hui tu es passionné de sport, lis des livres sur le sport. Si aujourd'hui tu es passionné par les jeux vidéo, lis des livres sur les jeux vidéo, il y en a des tonnes. Si aujourd'hui tu es passionné par le business, lis des livres sur le business, etc. Et n'écoute pas forcément les médias généralistes ou même les médias spécialisés. C'est pas forcément les meilleurs. Les meilleurs conseils pour moi, c'est ceux qui viennent de ceux qui ont obtenu des résultats. Et ceux qui ont obtenu des résultats, c'est ceux qui ont la plupart du temps écrit des livres, qui ont obtenu des résultats dans leur vie et qu'ils partagent avec vous pour un prix moindre. Encore une fois, par exemple, le Miracle Morning, c'est vraiment une petite mine d'or un petit peu. Et ça coûte seulement, il me semble que j'avais payé entre 5 et 7 euros. Donc vraiment, c'est pas cher. Voilà, un livre de 400 pages. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent, tous ceux qui entreprennent, c'est 8,60 € et il y a une mine d'informations, il y a un tas d'informations qui peuvent vraiment être utiles. Troisième citation.
Le plus grand risque est de n'en prendre aucun. Alors franchement, là c'est court mais efficace. En gros, c'est-à-dire que si tu veux prendre des risques dans la vie, si tu veux obtenir des résultats, eh bien, tu dois justement prendre des risques. Si tu n'en prends aucun, bah, tu prends des risques toi-même. Parce qu'en gros, si tu prends des risques, tu as plus de chances d'obtenir des résultats. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si demain, on te propose de voyager, mais que tu as peur de prendre ce risque, bah, si tu prends pas le risque d'aller voyager, tu vas pas forcément pouvoir découvrir le monde, tu vas pas forcément pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui vont peut-être changer ta vie, dans le bon sens du terme, et tu vas rester toujours une vie un peu plate, un peu monotone, un peu la vie du métro boulot dodo. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter un petit peu quand même, je pense. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je veux éviter. Donc, il faut quand même pouvoir prendre des risques à certains moments. Il faut prendre des risques mesurés, bien sûr. Il faut essayer de peser le pour, le contre de temps en temps. À certains moments, je ne veux pas dire que tu dois toujours prendre des risques à tout moment. Non, non, non. Si par exemple, aujourd'hui, il y a un incendie et qu'il y a quelqu'un qui est en train de brûler, tu vas quand même mesurer ton risque. Tu vas peut-être faire en sorte d'aider la personne sans pour autant mettre ta vie en péril, en péril pour sauver quelqu'un des flammes. Après, il y en a qui sont capables de le faire, et franchement, bravo à eux. Moi, je sais pas si aujourd'hui, je serais capable de mettre ma vie en péril dans des flammes. Mais tu vois, tu dois toujours prendre des risques mesurés, il faut mesurer les propos. On parle toujours ici surtout de business et d'entrepreneuriat, donc dans l'entrepreneuriat, tu dois pouvoir prendre des risques si tu veux avancer, tout simplement. Quatrième citation. La chose la plus importante est de garder votre équipe aussi petite que possible. Et là, je pense que je suis totalement d'accord. C'est un peu pareil au niveau du sport. Par exemple, dans les teams de sport, comme vous voyez, ils sont, par exemple, au basket, ils sont environ 15 joueurs. Au foot, ils doivent être 15, même un peu plus, tu vois, genre une vingtaine, trentaine dans les équipes pro, tu vois, peut-être même amateurs. Et le problème, c'est qu'après, tu vas avoir beaucoup d'ego à gérer. Et imagine, bah, c'est comme par exemple au PSG, par exemple. Il y a beaucoup de stars, et ces stars ont des égos, tu vois, un peu élevés. Hein, ce qui est, en soi, on pourrait dire que c'est logique. Mais tu vois, le fait d'avoir des égos élevés, c'est qu'après, bah, au plus tu as des gros égos, au plus c'est compliqué de gérer, et ça risque de créer des embrouilles, de dessouder les liens d'équipe, etc. Et donc tu vas pas y arriver forcément, et tu vas créer des mauvaises tensions, et donc tu vas pas avoir les résultats escomptés. C'est un peu le cas avec Paris en Ligue des Champions. Donc là, ils avaient quand même réussi à battre Dortmund. Mais avant, c'est surtout parce qu'ils n'avaient pas forcément cette alchimie et tout ça. Ils n'avaient pas forcément après. Il n'y a pas que ça, il y a bien évidemment d'autres paramètres. Mais c'est surtout au niveau des égos, je pense. Tu vois, tu vas savoir gérer les égos. Et si par exemple, tu es 2 ou 3 dans ton équipe, je pense que c'est bien parce que tu vois, tout le monde sait se mettre à sa place, c'est petit, tu peux dialoguer plus facilement, etc. Qu'au plus tu es à plusieurs, au moins ça va être plus facile de dialoguer. Et donc, au plus tu risques de blesser les égos de tes camarades, de tes coéquipiers, etc., de tes collègues. Et donc, tu vas créer des tensions, et c'est pas forcément la meilleure des choses à faire aujourd'hui. Cinquième et avant-dernière citation. La clé dans tout ce que l'on fait, c'est de prioriser, c'est-à-dire cerner les points importants à traiter pour nous et de s'y tenir. Alors ça, vraiment, je suis totalement d'accord, encore une fois, avec Marc, il faut prioriser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je priorise les étapes de ma vie. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 3 objectifs collés à un mur que vous ne voyez pas, que je ne vous dirai pas lesquels, parce que comme ça, vous aurez la surprise en vidéo. Mais en gros, j'ai 3 gros objectifs, et mon but, c'est en gros de mettre en place des actions qui sont en rapport avec les gros objectifs que j'ai sur le mur affiché. Et en gros, les actions que je mets en place dans la vie, c'est pas des actions bateaux qui vont me servir à rien, non. C'est des actions qui sont en rapport avec les gros objectifs que j'ai collés sur le mur que vous ne voyez pas. Tout simplement. Et au plus tu vas prioriser, au plus tu vas pouvoir mettre en place des bonnes actions qui vont vraiment t'aider, qui vont vraiment te faire en sorte que tu vas être productif dans tes projets et que tu vas forcément avancer. Donc aujourd'hui, si tu veux également un petit conseil de productivité, priorise les objectifs, définis encore 2 ou 3 objectifs maximum, et après, au fur et à mesure, donc ça va être ta grosse ligne de conduite, et toutes les actions que tu vas mettre en place chaque jour, ça va avoir un lien avec ces 2 ou 3 objectifs que tu auras décidé de choisir. Prends pas plus de 3 objectifs grand maximum, sinon après, tu vas vraiment t'éparpiller, et ça va être beaucoup plus compliqué, tu vas perdre énormément de temps dans chacun des projets. Tout simplement, priorise sur les 3 projets, tu fais un gros projet, un moyen projet, un projet un peu plus petit, et tu te consacres au plus grand projet d'abord, puis au plus moyen, et après au plus petit, et tu fais comme ça à chaque fois, tout simplement. Enfin, 6e et dernière citation, si je porte toujours la même sorte de vêtements, c'est pour une raison très simple.
Mon souci constant est de simplifier mon existence au maximum afin de pouvoir me concentrer à fond sur la meilleure façon pour moi de servir la société. Alors ça, vraiment, encore une fois, je suis assez d'accord avec Marc. Tu vois, genre, quand tu vois des fois certaines personnes qui ont des tas de vêtements dans leur armoire et tout ça, bah, au fur et à mesure, tu vois, tu perds du temps. Moi, dans mon armoire, je vais vous dire, j'ai pas beaucoup de vêtements. C'est mon propre choix. Comme ça, déjà, de 1, je perds beaucoup moins de temps. Et puis, je peux focaliser, je peux donner tout mon focus, toute mon attention aux projets qui me tiennent à cœur et pas à choisir des fringues qui vont me servir que 2-3 jours, puis ensuite je vais les laver, etc. Non, non. Vraiment, aujourd'hui, diminue un peu ta quantité d'habits si tu en as beaucoup. Voilà, prends quelques t-shirts et essaye par exemple dans les magasins, quand tu vas faire des magasins, achète souvent la même sorte de le même sorte de t-shirt, par exemple en blanc, et puis tu achètes 2-3 fois le même t-shirt et tu verras que ce sera beaucoup plus simple le matin pour t'habiller. Déjà, tu perdras beaucoup moins de temps, tu seras beaucoup plus focalisé sur tes objectifs, tout simplement. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo encore assez courte, hein, je vous l'avais annoncé en tout début de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à la partager également, je sais plus ce que j'ai dit, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je défie une vidéo par jour pendant un an qui continue pour l'instant. Et moi je vous retrouve donc demain pour une toute nouvelle vidéo. Passez une excellente journée, une excellente soirée, à très bientôt, à demain, bye!